Eh bien, le troisième artiste que l'on reçoit à ce Salon du Livre, c'est un artiste suisse, Claude Carlen. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes venu affronter la grande foule. On va parler illustration, on va parler aviation et aéronautique. Je crois qu'on va mettre tout le monde d'accord en disant, bah voilà, non, celui-ci qui est le nose art. On va demander à la caméra qu'elle regarde, je la pose sur mon genou. Voilà ce que vous faites. C'est quoi ça en fait? Indépendamment de la figure mythique sur les avions américains, de mettre une pin-up. Effectivement, tout est là. À l'origine, c'était vraiment la pin-up était sur le nez des avions, principalement surtout des bombardiers, des gros porteurs. Après, c'est venu aussi sur des avions plus petits, des chasseurs. C'est devenu un peu... c'est une passion, l'aviation. Donc forcément... de mettre encore une femme sur un avion, c'est magnifique. Alors on disait tout à l'heure en se rencontrant que c'est une passion, mais c'est un peu macho. Pourquoi? Les pin-ups sur les voitures, on dit oui, c'est les gros camionneurs, mais en fait, c'est toujours un hommage, c'est toujours très beau, il faut savoir dessiner. Oui, à l'origine, c'était effectivement un hommage. Ils mettaient les pilotes, les équipages mettaient leur ami, leur fiancé sur un appareil. C'était aussi un souvenir, c'était un porte-bonheur. Un porte-bonheur, c'était tout un honneur aussi. Il y avait vraiment pas ce côté, moi je ne le ressens pas comme un côté macho en tout cas. Non, non, mais moi non plus, donc on est au moins deux. On va montrer quelque chose oui, on va montrer une seconde image, plus grande celle-ci. Alors c'est toujours... Oui, c'est toujours une pin-up. Ça, c'est la première qui a été réalisée et qu'on travaille dessus. Après, elle doit être encore retouchée et vernie. À l'origine, c'est vraiment un travail informatique pur. Donc oui, c'est une reproduction qui a été faite sur aluminium. Donc, on travaille comme ceci. On est dans l'hyper-réalisme parce que les rivets tout ça sont ombrés. Il faut savoir de quel côté vient le soleil et tout ça. Et puis, il y a quand même une réalité un petit peu historique, enfin légère, où là, c'est sur un fuselage de B-17. Donc, j'essaye de retrouver les structures, enfin, ce petit côté passionné qui reste. Évidemment, la pin-up, elle, est américaine. Cet univers-là, cet univers aéronautique, c'est l'adolescence, qu'est-ce qu'on disait, Buck Danny, Eric Weinberg Oui, ben, c'est toute l'enfance. Je suis originaire de Châteaudet, donc les avions, on ne voyait peu ou pas. Seulement ils passaient dans le ciel, ça faisait rêver. Et puis il y avait très peu de choses qu'on trouvait. On n'avait évidemment pas internet, même des bouquins, on trouvait pratiquement pas de bouquins. Donc c'était uniquement les bandes dessinées que je trouvais, où j'ai découvert les avions militaires en premier, etc. Et après, plus tard, vers les 12-13 ans, j'ai pu m'acheter mon premier bouquin. J'en tremblais, mais c'était quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui à l'ère d'Internet. C'est quelque chose. Il y avait un tel manque de documentation. Les seules photos que je trouvais, c'était le 24 heures que je découpais, quelquefois une image, une photo noir-blanc. Mais on trouvait très peu de documentation. Et puis il y a ce sujet-là. Alors ce sont toujours des avions, mais ça, ce sont des Morane. Oui, tout à fait. Je n'étale pas ma science, mais on connaît un peu ces avions. C'est la Seconde Guerre mondiale, ça. Tout à fait. Début de la Deuxième Guerre mondiale, période 1940-41. Et on fait des évolutions aussi bas aujourd'hui? Beaucoup moins, avec les restrictions, même de les manifestations aériennes, c'est beaucoup plus difficile, mais que j'étais gamin, je n'ai vu passer dans la région de Châteaudet, ils volaient très bas. Hein. Et on ne se rend pas compte que ces avions sont en fait immenses, parce que nous on les voit en maquette, mais comme les Messerschmitt 109, ce sont des avions très grands, parce que ce sont des avions qui portent des bombes, ce sont des chasseurs, mais enfin, quand on voit la taille du pilote, qui est tout petit. Oui, tout à fait. On a l'impression que sur les photos, ils sont jamais très gros, mais quand on est à côté, même celui-ci, qui est quand même un avion d'une taille honorable, mais qui est pas énorme non plus, mais quand on est à côté, c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Ça fait quand même... Oui, on les imagine décollant, et ça fait pas mal de bruit. Ça, c'est les mêmes avions, la même patrouille, voilà. On va dire. Les mêmes avions, avec ces insignes. Ceux-ci sont... Sur l'autre photo, il était plus de son environnement actuel. Là, c'est plus... j'ai essayé de reproduire l'environnement de l'aérodrome d'Avenches fin 1940 et 41, qui était en fait un aérodrome secret qu'on avait en Suisse. Et puis malheureusement après il y a eu des bruits, il y a eu d'espionnage qui
qui s'est mis en place et cet aérodrome après a été abandonné parce qu'il a été découvert en fait. Bon, alors maintenant à Avenches, on y va pour les concerts, c'est tout à fait Voilà. un autre domaine. Cette discipline que vous pratiquez est rare en Suisse. Comment vous faites-vous connaître? Vous avez rencontré Philippe Rochard qui vous a trouvé, on vous a mis sur le catalogue de la SGAD et il y a des amateurs de ce genre de beaux avions. Oui, il faut souvent parcourir les manifestations aéronautiques. C'est dans les meetings qu'on rencontre le plus de monde. C'est comme ça que je me suis fait un petit peu connaître. Je dis bien un petit peu, mais dans une manifestation aéronautique, il y a toujours du monde. Si je prends une toile, un chevalet, 3 pinceaux que je peins, on a l'impression d'être un extraterrestre parce que plus personne fait ça, surtout en public. Donc évidemment que ça attire toujours un peu de monde et ça donne des idées. Voilà, ça c'était un autre sujet magnifique, celui-ci. Une toile, c'est une composition, c'est une semi-réalité historique, une jeune fille un petit peu irlandaise avec un vélo anglais qui représente le retour d'un bombardier qui est un problème au 4, blessé, si on peut dire, accompagné d'un appareil, tous les deux étaient de la Royal Air Force. Donc, et c'est imaginaire, le château écossais là, ou je sais pas quoi? Le château existe, je ne sais pas exactement où il est, c'est effectivement un petit peu imaginaire, je trouvais que ça faisait un truc sympa. Mais c'est vrai que c'est semi-historique, c'est pas vraiment une pure réalité historique. Oui. J'ai travaillé certaines toiles historiques, c'est un gros travail pour rechercher, pour trouver vraiment les appareils, les escadrilles qui étaient à l'époque et tout, c'est compliqué. Mais c'est intéressant. Oui, bah oui. Il y a un autre domaine que vous avez essayé, c'est la Formule 1. Alors ça, c'est de nouveau une autre technique. Tout à fait. Hyper réaliste de nouveau. La Formule 1, un deuxième intérêt forcément, c'est aussi un hobby. De par les avions, l'aérodynamisme et tout, les bandes dessinées que j'étais enfant, il y avait également Michel Vaillant, ce qui m'a fait que j'ai toujours beaucoup aimé aussi la Formule 1. Et un spécialiste va vous reconnaître que c'est Schumacher, je sais pas quoi, par le casque, par la voiture. Michael Schumacher, effectivement, de ces belles années de gloire. C'est intéressant. Alors ça, à l'origine, c'était une peinture que j'ai faite en format 70 par 50 cm à l'huile, que j'ai prise en photo et après que j'ai scanné la photo, c'est tout ce qui me restait parce que je l'ai plus la peinture et puis après je l'ai renumérisée, enfin retravaillée en informatique pour pouvoir qu'elle soit imprimable parce qu'elle n'était pas d'assez bonne qualité forcément. Donc il y a eu un gros travail pour la retravailler informatiquement parlant. Oui, absolument. Et vous peignez à quelle heure du jour et de la nuit? Parce que vous avez un plein temps dans votre dessin, dans l'architecture. Alors le soir ou les week-ends, quand il fait beau, ou dehors ou dedans. Ou quand il fait le temps comme aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est des journées magnifiques pour peindre à l'intérieur. Malheureusement, à l'intérieur, c'est plutôt l'acrylique. L'huile, j'aime bien pouvoir faire un petit peu en été sur le balcon parce que ça sent quand même assez fort. Donc c'est un petit peu différent. On comprend bien que vous peignez d'après ou photo ou cliché ou mémoire parce qu'on ne peut pas peindre une voiture de course sur le motif quand elle vous passe sous le nez, ni les avions, les pin-up à la rigueur. Non, effectivement, je cherche toujours un sujet, une idée. Bon, je n'ai toujours tout plein. Donc l'idée, c'est vraiment d'esquisser des croquis, des silhouettes pour chercher une action, une mise en scène, etc. avec un paysage. Puis après, j'essaie de me documenter pour trouver une silhouette qui existe, que je peux soit réutiliser, soit retransformer, peu importe, du moment que c'est une simple silhouette. C'est plus simple que j'évite de trop vraiment dessiner l'avion que par mes propres moyens pour éviter des erreurs de perspective, des choses comme ça. Je trouve oui, des fois c'est le métier qui vous rattrape là, oui. Ben oui, forcément, c'est un petit, dessiner un avion comme ça, beaucoup de dessinateurs de BD le font à la main levée comme ça, c'est magnifique, je suis très impressionné. Moi j'aime bien quand même avoir ou une photo que j'ai faite, ou une photo que j'ai par exemple, que je trouve, ou que je prends les droits, etc. On s'arrange toujours, même si c'est quelque chose d'autre, oui. toujours des possibilités. Alors il y a un univers que vous devez rencontrer ici, c'est l'univers des livres. Peut-être que Philippe Rochard peut vous conduire à travers des éditeurs, parce qu'il y a on peut illustrer, on peut faire des couvertures. Moi je vous ai fait, paraît-il un compliment, je ne savais pas, où la photo des Moran
me font penser aux couvertures de la revue Le Fanat de l'aviation. Oui, parce que moi ça m'a toujours, j'ai toujours été épaté par les La couvertures couverture du est Fanat. magnifique. Effectivement, On est ils sont d'accord. toujours magnifiques. Oui. C'est souvent des peintres de l'air qui font ça, Ouais. ou des très très bons dessinateurs de BD actuels. Et c'est vrai que c'est flatteur comme compliment. Merci. On sait manier les mots, Claude. Merci pour votre visite. On arrive au bout de notre sujet. Donc je rappelle Claude Carlen. Si vous allez sur le site de la SGED, on peut mettre. Je connais pas le nom par cœur du site pour retrouver vos images. On tape votre nom puis on arrive à la SGED. Oui, ou autrement c'est simplement Artiste Aviation. Artiste Aviation. Artisteaviation.ch. Pluriel et singulier ou tout pluriel? Un mot. Artiste Aviation en anglais.ch. Voilà. Parfait. Simplement. Et puis vous retrouvez C'est mon ces site images. internet. Puis sinon, vous nous téléphonez à nous à Crissier parce qu'on connaît très bien Philippe Rochard. Merci Claude. Merci bon salon, beaucoup. merci d'avoir pris bonne œuvre. Et puis on va faire notre choix, bien sûr. Merci à vous, puis merci à Philippe. Oui, aussi. oui, on le remercie. Il est là, il surveille tout ça du coin de l'œil.